this beat. Them the one make we fall, but we getting stronger. If you like, make you ball, but I still with the conquer. Ici, Baron Bamana, depuis Villeneuve en France. Je viens au nom de la grande famille AMC pour une invitation solennelle pour nos 21 jours de prière et d'enfantement. À chaque fois qu'il y a naissance, il y a un nouveau nom qui doit être attribué. Enfanté 2025, le Seigneur vous accorde cette opportunité de le faire dans un temps de prière, dans un temps de jeûne. Je ne serai pas seul et je serai accompagné par les serviteurs et les servantes de la maison et ceux de l'extérieur, du 2 au 22 décembre. Nous serons là pendant la semaine en ligne et pendant nos cultes de dimanche, nous serons en présentiel. Je vous invite nombreux à ce programme. Ne manquez pas surtout. Ne vous faites pas raconter par quelqu'un d'autre. Je vous assure que le Seigneur sera au rendez-vous. Comme thème, Emmanuel, tiré donc de Matthieu chapitre 1er, au verset 23. Venons ensemble et enfantons l'année 2025. Bog Blagaslavit Vas, Dieu vous bénisse, Deus te bensoye. Alors quand j'ai prié, je crois que Dieu répond à des prières. Je savais que Dieu va me répondre. Parce que j'avais l'exemple du serviteur d'Abraham, Eliezer. Quand Eliezer est parti pour chercher la femme pour Isaac, Abraham lui a fait jurer que tu dois prendre la femme dans le pays là. Et quand Eliezer est parti, Eliezer a prié. Et quand il a prié, vous lisez ça dans la Bible, et il a demandé les signes. Les signes qu'Eliezer avait demandé et que lui, Eliezer, va demander de l'eau à boire. Et la femme qui aura la révélation qu'il faut aussi nourrir les chameaux, c'est celle qui sera la femme, l'épouse de son serviteur Isaac. Et nous savons tous que quand Rebecca est arrivée, Eliezer a demandé à Rebecca à boire. Femme, donne-moi à boire. Et Rebecca a dit oui, je vais te donner à boire. Je vais donner aussi aux chameaux. Ils étaient à peu près 10. Rebecca fait ce travail-là qui montre la véritable attention que la femme doit avoir à son époux. Et Eliezer s'est exclamé en voyant comment Dieu répond à la prière. Mes chers frères, mes chères sœurs, Dieu répond à la prière. Dieu répond d'une manière ou d'une autre à la prière. Il peut répondre dans les songes, il peut répondre par une voix, il peut répondre par un geste, et Dieu répond toujours à la prière. Ce que nous devons faire, c'est simplement se confier à lui. Quand on se confie à Dieu, Dieu va nous répondre. Et j'ai parcouru beaucoup de temps, et en 1986, j'ai vu une jeune fille. Comment montrer? J'ai vu, oui, ça va, mais il faut que je la voie comme ça. Je suis allé à l'école où elle était là.
à l'école infirmière. Et je l'ai vue et nous avons parlé. Et quand j'ai parlé avec elle, nous sommes allés. Vous savez, la réponse qu'elle m'a donnée, m'a dit, mais ça ne peut pas être si pressé comme ça. Moi aussi, je dois aller un peu réfléchir. Je dis, ok. Je lui dis, non, vous allez réfléchir comment? Si je peux être l'époux de ta vie, voilà mon caractère. J'ai essayé d'abîmer mon caractère. Et j'ai dit, je suis comme ça, je suis comme ça. Ah bon, elle restait maintenant à réfléchir. Et moi, je suis allé chez nous. La nuit, je dormais. Et je vois une main comme ça, qui écrit au tableau. Et la main écrit Psaume 16. 1 jusqu'à 11 comme ça. Alors maintenant, parce que ce n'était pas tellement comme un songe, parce que j'ai commencé à lutter avec les sommeils. Vous savez, dans le songe, il y a des songes qui peuvent vous pouvez oublier d'un songe. Je dis non, il faut que je retienne ça. Et pendant que je faisais un effort pour retenir ça, la même main écrit encore Ésaïe 2. Donc comme si c'était vendé, c'était comment ou bien c'était, je ne sais pas, mais j'étais focalisé à la première écriture. Je suis sauté, j'ai pris ma Bible et j'ai lu. Et l'écriture là disait quoi? J'aimerais que nous lisons ensemble Psaume 16. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon Seigneur et tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas les libérations de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Et j'ai crié, j'ai dit merci Seigneur. J'ai béni l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu n'abandonneras point mon âme dans les sépulcres, et tu ne permettras point que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondance joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Et dès que j'ai lu ça, c'était vers 4h, 5h, j'ai sauté de joie pour commencer à louer Dieu. J'ai dit oui, Dieu m'a répondu. Celle que j'ai vue, c'est elle qui est l'os de mes os, chair de ma chair. Mes chers amis, je vous dis, Dieu répond à la prière.
d'une manière ou d'une autre. Et pour un problème si capital comme ça, il ne faut pas le prendre à la légère. Il faut prier. Il faut prier pour que Dieu te parle. Il faut prier pour que Dieu te montre. Parce que c'est un grand problème. Nous avons l'exemple d'Abraham et Eliezer. Et moi, j'ai expérimenté cela. Et j'ai vu que Dieu répond à la prière. Beaucoup de jeunes gens, les jeunes filles, entrent dans cette aventure sans associer Dieu. Nous avons dit assistance du Saint-Esprit. Ils entrent dans cette aventure sans associer Dieu parce que peut-être à cause de l'amour, de coups de foudre, il se retrouve que quand il va demander à Dieu, Dieu va refuser ou quoi? Non. Dieu veut notre bonheur. Dieu veut que nous puissions être heureux. Acceptez les choix de Dieu. Priez et Dieu va te donner un choix que tu aimeras toujours. Et c'est ainsi que notre aventure a commencé et nous avons évolué pendant 2 ans de fiançailles. Très bien, très appréciable. Et les gens étaient même avaient l'envie aussi de se marier. Et nous nous sommes mariés après 2 ans, le 5 novembre 1988. Et nous avons commencé notre vie de couple. Un élément que je vais ajouter. Je m'étais marié catholique, j'étais catholique. Moi, j'ai expliqué même aux prêtres que non, étant des fiancés, nous ne pouvons pas nous connaître. Alors les prêtres à l'abbé qui me diraient, oh, qui t'a dit ça? C'est ton père, parce que mon père était Mukambi, était un ancien de l'église catholique là. Moi je dis non, c'est la Bible. C'est la Bible. Nous ne pouvons pas nous connaître avant le mariage. Les prêtres, M. l'abbé, étaient étonnés que je lui ai dit ça. Et j'ai gardé ça parce que les jeunes couples, ils ne peuvent pas se connaître avant les jeunes mariés, les fiancés ne peuvent pas se connaître avant le mariage. C'est un élément très important qui bénira votre mariage. Les jeunes gens, ils veulent vraiment animer par les désirs de la chair et ils vont faire n'importe quoi avant qu'on puisse les bénir. Vous voyez un peu ça? Maintenant, nous avons évolué. J'étais catholique, on peut dire ça, mais la parole de Dieu était en moi. L'assistance du Saint-Esprit était avec moi. Vous voyez? Et le 5 novembre 1988, nous sommes unis. Nous avons fait nos vœux devant l'église, devant le public. Et nous avons commencé notre vie. Nous avons commencé notre vie si simple alors que j'étais étudiant. Parce que je me suis marié alors que j'étais étudiant en dernière année. Nous avons commencé notre vie. Et cette vie-là était comblée de bonheur, de la joie. Parce que quand j'ai essayé de me dire, comme je suis en dernière année, je dois chercher une place où je dois faire les stages, où on doit me payer. J'ai fait les stages dans une entreprise où on me payait comme stagiaire, mais plus que d'autres travailleurs. Vous voyez? Et je faisais les stages là-bas et c'était bien. Et nous avons, avec ce qu'on me payait comme stagiaire, nous pouvions préparer la naissance de notre premier fils qui est venu le jour même où j'avais un examen. Vous voyez? Et les Saint-Esprit, les dieux tout-puissants,
était en train toujours de nous aider. Et quand j'ai terminé, il n'y avait pas des choses très difficiles. Dans ce monde-ci, où il y a des chômeurs, tout ça, moi je me suis dit non. Moi dès que je termine, je dois avoir mon travail. Et dès que j'ai terminé, 6 mois après, j'ai eu mon travail. J'ai eu du travail et tout ça, c'était le Saint-Esprit qui nous assistait dans notre mariage pour que nous ne puissions pas voir que le mariage n'est pas bon. Et le Saint-Esprit était là. Et on était en train toujours de prier. On se partageait. On devait prier le matin. On devait prier les soirs ensemble. On devait vraiment faire toujours entre nous, en train de savoir quel est le désir de l'autre et quel est ce que l'autre veut. On toujours était en prière et on évoluait comme ça. 5 ans, nous avons renouvelé encore le vœu de notre mariage. C'était en 93. Nous avons renouvelé maintenant encore le vœu de notre mariage. Et on l'a renouvelé. C'était comme si on se mariait les mêmes jours-là. Parce qu'on avait même organisé une petite réception. Vous voyez? Et Dieu était en train de nous aider et d'être avec nous. Mais si je laisse la partie aussi l'autre à mon épouse pour qu'il puisse enchaîner, puis je vais conclure. Bonjour, bonsoir, partout où vous êtes, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Juste pour compléter à ce que mon Seigneur vient de parler, je ne vais pas abuser de votre temps. Juste pour vous dire que nous avons basé notre mariage sur 3 principes que j'appelle Diapapa, c'est-à-dire dialogue, patience et pardon. Et cela a été chapeauté par l'amour. L'amour couvre les multitudes de péchés, comme la Bible le dit. Avec l'amour, il ne peut pas manquer de dialogue. Parce que vous vous aimez, vous avez tendance à tout le temps causer, tout le temps rire. Avec l'amour, vous êtes capable de pardonner votre conjoint. Même s'il a fait quoi, mais comme vous l'aimez, vous allez le pardonner. Avec l'amour, vous avez de la patience. Avec l'amour, vous avez tous les bonheurs du mariage. L'amour couvre tout ce qui est mauvais. L'amour engendre ce qui est bien. C'est un peu ça, en bref, ce qui était au centre de notre mariage, qui nous a gardés jusqu'au jour. Aujourd'hui, nous avons totalisé 36 ans de mariage. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Et puis, vous voyez, dire que nous avons passé que le temps de rose, c'est mentir. Nous avons eu des accrochages. Nous avons eu des discussions. Et le Saint-Esprit, comme il était là, il devait nous assister. Quand il y a accrochage, quand il y a des discussions, quand il y a eu, quand on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un point, le Saint-Esprit était là pour nous assister. Et on peut voir que non, ça c'est ce qui est bien. Non, ça c'est ce qui est bien. Mais le Saint-Esprit était là pour nous assister, pour que nous puissions prendre une seule direction. Pour que nous puissions avoir une seule idée, une seule pensée. Le Saint-Esprit était là pour nous aider. Et vous pouvez nous aider. Il peut y avoir des accrochages qui peuvent nous amener même à la colère. Et comme le Saint-Esprit était là,
on pouvait abandonner la colère, on se retrouve, on revient à la raison, on parle et on trouve solution ensemble, solution unique, une pensée unique, une idée unique pour que nous puissions avancer. Et c'était ça qui accompagnait aussi notre lien de mariage. C'est-à-dire que dans les mariages, il y aura toujours des accrochages. Dans le mariage, il y aura toujours des discussions. Dans le mariage, il y aura toujours des mésententes. Toi, tu veux le bleu et l'autre veut le noir. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Trouvez maintenant l'intérêt d'entendre. Noir et bleu, vous allez trouver intérêt d'entendre. Et c'est ça ce que nous avions appelé avoir le courage de faire la concession. Concéder. Vous arrivez à concéder votre idée. Vous arrivez à concéder vos arguments. Et vous allez avancer. Dans le mariage, vous ne pouvez pas vous voir, vous garçons, dire que non, moi je suis chef de la famille, c'est mon idée qui va dominer. Là, vous allez échouer. Il y a des femmes qui ont de belles idées. Et ayant de belles idées, si vous êtes toujours assisté par le Saint-Esprit, vous allez voir que non, l'idée de mon épouse, l'idée de ma fiancée, c'est la meilleure. Et vous allez concéder votre idée et puis prendre l'idée de votre épouse et ça devient l'idée de la famille et vous avancez. C'est ce qui bloque beaucoup de mariages. C'est-à-dire, l'homme se voit comme il se dit, le chef de la famille et il s'impose même si son idée est mauvaise. J'en ai connu aussi moi personnellement. On avait l'argent dans notre compte. Et mon épouse me dira qu'il faut qu'on achète cette pharmacie-là. Et moi j'ai dit non. Or, alors que mon épouse est une infirmière, moi j'ai dit non, on ne peut pas acheter cette pharmacie-là. J'ai mis les techniques de management, tout ça, je suis docteur en management. J'ai mis toutes ces techniques-là et j'ai dit non, on ne peut pas acheter la pharmacie-là. Et on avait l'argent d'acheter cash, acheter la pharmacie et commencer à faire exploiter ça. Mais j'ai refusé et mon épouse n'a pas trop insisté. Elle a seulement regardé. Et plus tard, je le regretterai. Parce que ça devait être un business qui pouvait vraiment trop nous apporter de l'argent. Pourquoi? Parce que j'ai voulu que mon idée domine. Maintenant que l'idée n'était pas bonne. Vous voyez, c'est un exemple, c'est une expérience qu'il ne faut pas toujours dire que l'idée de l'épouse est mauvaise. Il faut toujours essayer d'analyser très bien et toujours demander l'assistance du Saint-Esprit pour voir si c'est vraiment ça ou ce n'est pas ça. C'est ça que j'appelle la concession. La concession, concéder vos idées, concéder vos programmes, concéder vos pensées pour que vous puissiez aller de l'avant. C'est de cette manière-là que nous sommes conduits. Chaque personne, nous avons des idées. Et nous mettons nos idées ensemble et nous avançons pour atteindre notre but. Et pendant le temps, il y a eu réellement séparation de pouvoir. Là, les papas que je suis, comme on le dit, le papa, c'est lui qui instruit les enfants. Et la femme, c'est elle qui éduque les enfants. Comme on dit toujours, l'éducation notre mère. Et la femme, mon épouse, avait pris l'éducation des enfants avec une responsabilité. Une très grande responsabilité.
ce qu'elle veut façonner dans les enfants, elle pouvait lutter, faire même avec des exemples, avec des expériences, montrer aux enfants ce qu'ils doivent faire. Quand ils vont devenir grands, ils ne peuvent pas s'en détourner. Montrer aux enfants qu'il faut avoir de l'amour. Montrer aux enfants qu'il ne faut pas être égoïste. Montrer aux enfants qu'il faut craindre Dieu. Et on a vécu une vie familiale très modeste. On devait réunir les enfants le matin et les enfants allaient à l'école. Et quand les enfants revenaient à midi, maman devait les réunir encore à midi. Là, ils devaient prier aussi. Et le soir, on devait encore se réunir pour prier. Vous voyez, c'était une vie modeste, une vie bonne qu'on impliquait dans les enfants. Et les enfants ont grandi avec ces conseils, avec cette vie-là chrétienne, pour ne pas s'écarter. Je dis que la Bible ne ment pas. La Bible dit la vérité. Quand la Bible a dit instruis à l'enfant ce qu'il doit faire, et quand il va devenir grand, il ne peut pas s'en détourner. C'est la vérité. C'est juste. Parce que moi, je l'ai expérimenté. Mes enfants ont grandi et les gens se demandaient comment que tu as fait. Et je leur donnais seulement ça, que Dieu avait dit de les instruire. Et quand ils vont devenir, quand ils ne peuvent pas s'en détourner. Nous avons eu des grands témoignages, même ceux qui sont en voyage, qui sont loin du pays, nous avons des témoignages. Et quand on nous demande qu'est-ce que vous avez fait, donc il faut seulement instruire à l'enfant ce qu'il doit faire. Et quand il va devenir grand, il ne peut pas s'en détourner. Et les enfants ont grandi. Et je leur disais d'ailleurs que mes enfants, pendant que vous êtes enfants, moi prenant les enfants d'une manière scientifique, on dit que les enfants c'est de 0 à 18 ans. Je dis que pendant 18 ans, de 0 à 18 ans, moi je vais vous impliquer, j'ai dit ça aux enfants, ce que je vois bien de faire. Mais quand vous allez devenir grand, vous allez faire votre choix. Mais vous remarquerez que non, les enfants étaient déjà imbibés dans ce que nous les avons impliqués et ils ne pouvaient pas s'en débarrasser. Comprenez que la Bible dit vrai. Et arrivé à 36 ans de mariage ici, il y a des frères qui me demandaient, papa, qu'est-ce que tu as fait pour que vous puissiez rester unis jusqu'à 36 ans? Mes chers frères, la réponse était directe et vraie. Je leur ai dit que c'est simplement la crainte de Dieu. Donc, si vous craignez Dieu, vous aurez du mal à faire du mal à votre partenaire. Si vous craignez Dieu, Dieu nous demande d'aimer nos épouses. Et si vous craignez Dieu, vous devez vous incliner à cette recommandation, à ce commandement d'aimer votre épouse. Et si vous l'aimez, vous n'allez pas lui faire du mal. Si vous l'aimez, vous n'allez pas aimer qu'elle reste en train de souffrir parce que vous l'aimez. Si vous l'aimez, vous voulez que cette femme puisse être joyeuse toujours parce que vous l'aimez. Vous inclinez à cette recommandation. Et la femme aussi, si vraiment elle aime son mari, il y a un commandement, on a dit, soyez soumise à votre mari. Et si vous aimez votre mari, vous serez soumise. Et on a pris l'exemple de Sarah, qui arrivait à appeler Abraham mon Seigneur. Oui, si vous aimez vraiment votre mari, vous serez soumise. Et
Notre prophète Branham nous a dit que ce n'est pas que la femme devient un torchon, marche-pied. Non. La soumission dans l'amour. La soumission dans l'amour. Et ainsi que nous avons marché avec ces principes de Dieu et craignant Dieu, croyant que nous sommes dans un mariage, quelque chose que nous n'avons pas ramassé comme ça par sur terre, quelque chose que Dieu lui-même avait institué, et nous nous sommes mariés pour se conformer à la parole de Dieu, et nous devons vivre aussi tel que la parole de Dieu nous recommande. C'est de cette manière-là que nous avons vécu pendant 36 ans et que nous demandons aussi à Dieu toujours de continuer, afin que nous puissions continuer toujours avec cette même allure. Respecter les principes de Dieu, accepter la parole de Dieu, croire à sa parole, et tout ce qui est dit dans la parole au sujet du mariage, nous devons les mettre en pratique. Et pas faire les choses parce que la coutume a dit comme ça, parce que la science a dit comme ça. Non, nous disons parce que la parole de Dieu a dit. Ce que la parole de Dieu dit, c'est ce que nous devons faire. Alors mes chers amis, mes chers frères et sœurs, c'est cette petite expérience, ces petits témoignages que je voulais vous donner pour exprimer tout d'abord la reconnaissance à mon Dieu, exprimer la reconnaissance à sa parole. Et quand nous avons respecté tous ces principes, et nous voici à 36 ans. Et par la grâce de Dieu, nous croyons aussi que nous allons atteindre, nous allons aller jusque, parce que c'est Dieu qui est toujours en train de nous garder. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse. Ici, Baron Bamana, depuis Villeneuve en France. Je viens au nom de la grande famille AMC pour une invitation solennelle pour nos 21 jours de prière et d'enfantement. À chaque fois qu'il y a naissance, il y a un nouveau nom qui doit être attribué. Enfanté 2025, le Seigneur vous accorde cette opportunité de le faire dans un temps de prière, dans un temps de jeûne. Je ne serai pas seul et je serai accompagné par les serviteurs et les servantes de la maison et ceux de l'extérieur. Du 2 au 22 décembre. Nous serons là pendant la semaine en ligne et pendant nos cultes de dimanche, nous serons en présentiel. Je vous invite nombreux à ce programme. Ne manquez pas, surtout. Ne vous faites pas raconter par quelqu'un d'autre. Je vous assure que le Seigneur sera au rendez-vous. Comme thème, Emmanuel, tiré donc de Matthieu chapitre 1er, verset 23. Venons ensemble et enfantons l'année 2025. Bog Blagaslavit Vas, Dieu vous bénisse, Deus te bençoe.